Et nous voici à la 28e fête de Ganesh. On est en plein milieu du 18e arrondissement. Ça fait des années que j'avais envie de vous montrer cet événement qui a lieu du coup tous les ans et qui réunit la plus grosse partie de la communauté hindoue, tamoule, communauté indienne, sri-lankaise de Paris. Voilà, du coup il y a plein de couleurs, il y a plein de saveurs, enfin j'espère qu'il y a plein de saveurs, d'ailleurs j'ai un peu faim, mais surtout pour tous les gens qui ne sont jamais allés en Inde, c'est quand même un bon moyen de se donner une petite idée de à quoi peut ressembler l'Inde, vraiment. Bon, on va faire un petit tour, j'ai faim, j'ai même trouvé un petit truc pour le petit-déj. Bon, là je suis à l'intérieur du temple, on va essayer de sortir, il y a tous les gens qui prient et qui viennent offrir des offrandes à Ganesh. C'est assez beau à voir, c'est vraiment génial de pouvoir voir ça à côté de chez soi, quand on n'a pas la chance de forcément pouvoir aller en Inde. Bon, là on s'est écarté du départ de la parade, j'ai envie de dire, du défilé, là où il y a les chars. On va les voir, hein, mais pour le moment, moi, j'ai quand même une petite faim. On n'a encore rien mangé et j'ai très envie d'aller voir ce qu'on peut trouver dans le quartier. Alors il est 10h30, du coup, il n'y a pas tout qui est ouvert, mais à partir d'une certaine heure, tous les restaurants mettent des stands dans la rue et on peut manger directement dans la rue. Et ça, c'est cool. Sundel, ça s'appelle Sundel. Sundel. Ok, génial, merci beaucoup. Donc là, tu as des pois chiches, des petits oignons, des épices et de la mangue. C'est ça, okay, cool. Ah, merci, c'est cool. Combien c'est, tu m'as dit? 4 € la boîte. Vas-y, si. Moi, c'est 10 €. Non, c'est bon, une, ça suffit, je pense. Oui, je pense que ça suffit. Hein. Là, il y a 1 kilo de pois chiches. Bonne fête. On va goûter. Eh, franchement, il est 10h30. Franchement, la quantité, elle est énorme. Mais je sais qu'on a déjà goûté ça en Inde, il y a un moment. Mais ça me fait plaisir de regoûter. Et donc voilà, ça c'est un peu l'ambiance pendant toute la journée. Tu as des gens qui vendent de la nourriture ici. Tu as des gens qui vendent ce qu'ils vendent dans leur commerce. Tu vois, c'est un peu le bis-bis qui se met en place. Et surtout, d'ici 1 heure, tu as les restaurants où tu peux manger des plats uniques. C'est beau quand même. Et ça sent très bon. Hein. Là, je sens que je vais en mettre partout au moment où je goûte. Oh, c'est bon. Nickel, merci. Bon alors, tu finis la boîte, tu n'as plus faim de la journée. Mais c'est plein de saveurs, plein d'épices. Tu as de la mangue crue. Ça pique un peu. Tu as des oignons crus. J'aime beaucoup ce genre de truc. C'est typiquement le genre de petit snack, enfin petit, vous m'avez compris, que tu trouves partout en Inde. Bon, c'est sympa, hein. Franchement, j'aime bien. J'aurais préféré une version beaucoup plus petite. Mais je pense qu'on peut trouver mieux. Regarde, tu as des mangues là partout. Alors en général, c'est des mangues qui sont comme celles qu'il y a là. C'est-à-dire qu'elles sont encore un peu crues et tu peux les utiliser pour faire de la salade ou les manger. Très souvent en Inde, ils prennent des bouts de mangue crus et ils les dipent dans des épices comme il y a ici là. Et ils mangent ça comme ça. C'est un peu spécial, c'est très croquant, très dur. Moi en vrai mon but là ça serait de me trouver un vrai chai et d'aller manger des pani-puri. Première vidéo que j'ai faite à Paris sur ma chaîne, je suis allé manger des pani-puri d'un vendeur là dans la rue. Et normalement il est là, on va aller voir. Et devinez qui est là? Monsieur Pani-puri. Bonjour. Vous allez bien? Alors ça c'est mon petit péché mignon. Et du coup, en gros, le pani-puri, tu as une pâte qui est faite à base de pommes de terre avec plein d'épices. Ils te mettent ça à l'intérieur de ce petit crackers en forme de boule. Et par-dessus, ils te rajoutent une petite eau, un mix d'eau avec plein d'épices également. Et tu manges ça comme ça, voilà. Et tu en as partout en Inde et c'est un vrai délice. Eh, salut! Ça va? Bon, regardez comme c'est beau. Et avec un petit peu de... là, c'est les 200 piments pour ici. Et tu as le petit concombre. Ah, moi, j'adore. Là, on va s'en foutre partout, je vous le dis. Regarde. Tu mets ça comme ça. Tu le fais un par un parce que sinon, l'eau, elle va venir humidifier le crackers des autres et tu vas en foutre partout. Ils sont très très bons. Ça fait des années que je viens en manger ici. Vraiment, il est là tous les soirs à partir de 16 h, pas avant. Petit, lui c'est le Sina Micro. C'est bon, hein.
Ça défonce. J'adore. Mais tout ça, on connaît aussi le dahi puri. Et les dahi puri. Alors les dahi puri, on en a vu beaucoup au Népal, beaucoup moins en Inde. Dahi puri, c'est à peu près la même chose, sauf que y a du yaourt par-dessus avec des épices. C'est magnifique. C'est incroyable. On a mangé presque tous les jours au Népal. Ouais, mais là, je suis désolé, c'est très très bon. Et je dois avouer, je préfère ça que les pois chiches d'avant. Bon, vous l'avez compris, c'est quand même la teuf pendant toute la journée et il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de nourriture et l'ambiance, l'ambiance est très très cool. Voilà. L'ambiance est très cool, tout le quartier est décoré. C'est très bon enfant, il n'y a jamais de problème, pas de débordement. De la musique bruyante un peu partout, de l'encens. Et nous voici installés dans un des nombreux restaurants ouverts aujourd'hui. Alors, on est dimanche, en général dans le quartier indien, ils sont presque tous ouverts. Là, on est quand même dans une des institutions ouvertes depuis très longtemps, Krishna Bhavan. Voilà. Très souvent, pendant la fête de Ganesh, ils proposent des menus. Voilà. Donc là, tu as un set de un thali. Donc un thali, c'est un mix de plein de choses différentes. Vous allez voir, pour 19,90 € avec un lassi et un petit truc en plus à côté. Voilà. Ça va. J'ai très très faim en plus. J'ai rien mangé encore aujourd'hui. Donc merci. Voilà. Chrissy, elle s'est pris un dosa. Mais c'est con, ils ont mis le samoussa. Du coup, ça écrase le dosa. Voilà, normalement, tu vois, il est bien comme ça. Il n'a pas l'air très croustillant. Je serais intransigeant avec un dosa qui n'est pas croustillant. Bon, en tout cas, me voici avec mon thali, messieurs dames. Regardez un peu la taille du machin. Ça vaut quand même 19,90 €, oui ou non? C'est beau. C'est beau. Et il faut en venir à bout quand même. Hein. Donc, tu as des pickles d'aubergine, tu as du riz, tu as ce qu'on trouve très souvent dans les restaurants indiens. C'est aussi des petits pickles très 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 bons. Tu as un petit peu d'al makhani avec des lentilles. Ça va être sympa. Et bien sûr, le petit roll. Bon, il y a quand même pas mal de choses. Et en fait, le but d'un thali, c'est que tu as, en gros, ça va paraître pour des sauces, mais c'est plein de petits condiments que tu vas venir mélanger avec le riz. Regardez comme c'est beau. Moi, j'adore les thalis parce qu'au moins, tu goûtes un peu à tout. Tu as des épices dans tous les sens. Tu as une petite sauce au yaourt qui est là. Je ne vais pas vous mentir, après les pani pourris et les pois chiches, pas sûr que j'en vienne à bout. Ma salade. Alors ça, en général, je trouve ça toujours un peu trop sec. Voilà, je trouve ça trop sec, encore une fois. J'ai pas vraiment réussi à finir mon thali, il était vraiment très massif. On va aller payer et surtout, on va aller maintenant voir la parade. J'aime pas dire parade, je pense que c'est pas du tout le bon mot. C'est pas grave. Allons voir la parade. Oui, il y a un truc dont je voulais parler depuis un moment parce que sur les réseaux sociaux récemment, on voit énormément de vidéos qui dénigrent l'Inde et surtout la street food indienne. Je suis sûr que vous en avez vu. On te montre les pires trucs possibles qu'on peut trouver en Inde. Et du coup, tout le monde se dit, putain, l'Inde, c'est vraiment dégueulasse, c'est pire que tout. Alors moi, ça m'énerve un petit peu parce que pour y être allé 2 fois, j'ai pas du tout reconnu l'Inde que j'ai vue quand j'y suis allé dans ces vidéos. Voilà. Donc arrêtez de vous faire berner par tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, par tous ces connards qui disent Let's delete India from planet Earth, tu vois. Et ça, on le lit énormément et je trouve ça très très triste. Voilà, donc soyez un peu ouverts d'esprit. Je dis pas que l'Inde est le pays le plus simple à visiter comme la Thaïlande, mais soyez ouverts d'esprit. Soyez pas bébêtes, voilà. C'est quand même un enfer, ça fait 15 minutes qu'on est bloqué. Il y a limite un mouvement de foule. C'est pas très rassurant, voilà. Première fois que ça arrive. Bon, ça y est, on a réussi un peu à sortir du merdier. Le problème, c'est qu'on n'arrive même pas à bien voir le défilé, quoi. C'était quand même quelque chose.
Bon alors si vous les voyez, très souvent on les voit, il y a des stocks de noix de coco énormes et pendant qu'ils font, pendant qu'ils défilent avec le char qui est là, ils cassent des noix de coco. Alors les noix de coco représentent le sort. En gros, quand tu casses une noix de coco, c'est un peu pour te libérer du sort et des obstacles de la vie. Voilà. Allez. Et si tu es chanceux, tu arrives à te pêcher un petit bout de noix de coco. Oh, on a enfin réussi à sortir de ce bourbier. Alors c'était très sympa, mais alors je pense que d'année en année, il y a de plus en plus de monde. Et il y a des moments où vraiment, je pense que la foule est un peu compliquée à gérer. Et là, on était vraiment bloqué, on s'est dit, ça va déraper. Bref, tout s'est bien passé. En tout cas, on a bien mangé, c'était sympa. C'est exactement ce que j'avais envie de vous montrer. L'ambiance dans cette fête qui a lieu tous les 31 août. En général, c'est vraiment fin août, début septembre. Et c'est vraiment super sympa. Voilà, tu as plein d'odeurs, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu as une belle ambiance, tout le monde est content, tout le monde fait la fête. Et les voir tous jeter les noix de coco au sol, je trouve ça génial. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si tout se passe bien, cette vidéo, elle est postée le jour même. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Et on se voit dans 3 jours pour une vidéo en Géorgie. C'était juste voilà, un petit truc parisien, mais il reste 2 vidéos en Géorgie. Et après, on revient à Paris. Vous inquiétez pas, c'est normal, tout va bien. Allez, salut, ciao.